Bonjour à tous en ce mercredi super ensoleillé aujourd'hui chez moi. Là ça se voit plus trop parce que l'après-midi est arrivé, mais j'avais une très belle matinée, j'en ai profité pour avoir de l'énergie j'en ai profité de l'énergie que j'avais, mon Dieu, pour refaire un peu l'organisation de cette pièce. J'ai plié le canapé et j'ai mis un siège ici, et du coup ici tout est libre et j'en ai tiré un très grand plaisir. J'aime beaucoup réorganiser l'espace, j'aime beaucoup ranger les trucs. Ensuite j'ai peint un peu et puis maintenant il est 16 h et je sens la fatigue qui m'assaillit. Ce temps maudit de 16 h. Je me disais que j'aurais aimé dans mon quotidien avoir plus de contacts, peut-être amical avec des gens. Enfin, je veux dire avoir des amis, autrement parler. C'est assez dur quand on déménage tout le temps de se faire des contacts, surtout lorsqu'on n'est pas dans une structure, on va dire ça comme ça. C'est plus facile de se faire des amis à l'école parce que on est dans une même classe et puis on se voit tout le temps. À la fac, lorsque il y a beaucoup trop de monde autour, quand ce n'est pas des petits groupes, c'est déjà plus compliqué en fait, parce que il n'y a pas forcément l'occasion de connaître l'autre, surtout pour des gens qui sont un peu introvertis comme moi. Et puis une fois que toutes ces structures sont finies, soit on trouve des connaissances au travail, mais c'est pas vraiment des amis, soit rien du tout. Soit on essaye de garder les amitiés qu'on a eues. Mais perso, je trouve ça super dur de garder des amitiés à distance. Et les moyens de télécommunication du genre Facebook ou bien WhatsApp, tout ça, moi ça m'aide pas, parce que c'est comme si je partageais plus rien avec la personne. En fait, je suis obligée de lui écrire de but en blanc comme ça pour lui raconter rien du tout, parce que je vais pas lui partager mon quotidien, elle s'en fout. Elle n'a pas non plus grand chose à me raconter parce que je fais pas partie de son quotidien. Et voilà. Donc en fait, pour moi, toutes les amitiés que j'aimerais bien garder avec des gens qui se trouvent loin, c'est un peu, comment dire, peu naturel, on peut dire ça comme ça. On essaie de se parler, pourtant on n'a rien à se dire. Et j'ai beaucoup de mal à garder contact comme ça avec des gens. J'ai la flemme de leur écrire et j'ai beaucoup de flemme de répondre, même lorsqu'on m'écrit en premier. En fait, je suis le genre de personne qui lit le message mais qui répond jamais. Pas parce que j'aime pas la personne, mais parce que ça me fait chier de tout le temps écrire et ne jamais voir personne, ne jamais pouvoir aller boire un café vraiment en réel dehors. Est-ce que je trouverais dans les gens qui regardent cette chaîne des âmes semblables à la mienne qui ont du mal comme ça à garder le contact? Et du coup, reste très peu de gens qui continuent à communiquer avec moi. C'est ceux qui ne m'en veulent pas de ne pas leur écrire souvent ou de ne pas leur répondre souvent. Ceux qui connaissent peut-être qu'ils comprennent d'une manière ou d'une autre ce que je ressens, peut-être qu'ils sont pareils, sauf que je m'en suis jamais rendu compte, je sais pas. En tout cas, il y en a peu, mais une fois qu'ils restent, du coup ils restent, il n'y a pas de souci, puisqu'ils ne m'en veulent pas de ne pas répondre ou de ne pas écrire, alors il n'y a pas de souci. Et moi pareil, j'en veux pas aux gens qui n'écrivent pas. Mais ouais, j'aurais aimé trouver des gens avec qui communiquer en réel. Alors j'ai été sur des espèces de sites dans lesquels les gens postent des annonces d'amitié. Ils décrivent un peu leur caractère et puis ils disent voilà, moi je cherche quelqu'un pour passer des petites soirées entre filles ou entre amis. Et j'ai vraiment pensé écrire à quelqu'un ou bien mettre ma propre petite page
Et après, je sais pas pourquoi, ça m'a semblé aussi très peu naturel. Mais je crois que c'est des gens comme moi qui n'ont rien trouvé de mieux que d'aller faire des rencontres sur internet, parce que c'est dur de les faire en réel. Peut-être que je sauterai le pas et je vais le faire vraiment. Je pense que ce serait drôle. Mais bon, tu connais, enfin, tu dois essayer, c'est un peu comme les dates, j'imagine. Tu y vas, tu regardes ce que la personne te correspond ou pas, enfin, c'est tout un truc. Et puis surtout, dans ce genre d'annonce, ça me fait peur quand c'est marqué pour un contact régulier. Je me suis dit, ah, si genre toutes les semaines j'ai pas envie de sortir, la personne elle va pas aimer. Pourtant, moi je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, donc j'ai besoin, je sais pas, j'ai besoin de quelqu'un qui soit un peu sur la même longueur d'onde que moi. Comment ça se trouve? Aucune idée, je sais pas. Je crois que c'est la vie qui nous envoie des gens, ou pas. Ouais, même quand en fait j'étais en train de me demander est-ce que lorsque j'avais un chien c'était plus facile, mais en fait non. Parce que les gens qui ont des chiens, ils n'ont pas très envie d'avoir de se faire des connaissances dehors non plus. Pourtant j'ai essayé, mais je crois que c'est juste moi qui n'arrive pas forcément à nouer des contacts. Ouais. Je crois que j'ai l'air fermée et froide lorsqu'on me rencontre et lorsqu'on m'entend parler, j'ai une voix très dure. C'est ce qu'on m'a dit une fois. J'étais très surprise. Je me suis dit ah bon. Depuis, je me suis écoutée parler. Depuis, je fais des vidéos et j'entends. En effet, c'est assez terrible. Hein. C'est très dur. Un peu. Mais je peux pas le changer. Je veux dire, c'est moi. Je sais même. Putain, mais pourquoi je parlais de voix? Ok, j'ai oublié de quoi je parlais avant. C'est ça aussi, il faut trouver quelqu'un qui supporte le fait que j'ai une mémoire de poisson rouge, qu'on puisse me raconter une histoire tous les jours à nouveau et que, enfin, entre-temps, je l'ai oublié. C'est vrai, c'est comme ça. On est tous tellement différents, on a tous une personnalité tellement fine et avec plein de facettes qu'encore faut-il trouver quelqu'un dont les facettes se reflètent dans les nôtres ou dont les facettes correspondent aux nôtres comme un puzzle, je sais pas. Ouais, et du coup, je suis très jalouse des gens qui ont des amis de longue date sur place. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit vraiment, je sais pas, chérir. Ben oui, de pouvoir voir des amis de l'école ou même encore de l'enfance, toute petite enfance, et encore maintenant on est amis, et encore maintenant tout va bien. C'est beau ça, et je pense qu'il faut les garder, il faut les chérir, il faut bien se dire qu'il y a des gens qui déménagent tout le temps qui n'ont pas cette chance. D'un autre côté, je pense que je pourrais pas tout le temps appeler quelqu'un, tout le temps communiquer avec quelqu'un, ça me taperait vraiment sur le système, donc je pense que entre sortir tout le temps et ne sortir jamais, ben je choisirais ne sortir jamais, et c'est ce qui se passe maintenant. Je sors pas beaucoup avec des amis. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça, mais ouais, j'ai pensé à ce genre de truc les derniers temps, et je me suis rappelé que des fois je fais des séances de réponses Facebook. Je vais sur Facebook, je regarde tous les gens à qui j'ai pas répondu, je leur réponds, et ça me prend plein de force. Je trouve ça hyper chiant. Et pourtant les gens, je les aime vraiment bien, vraiment. Mais c'est pas personnel, tu la vois pas la personne. Tu fais rien avec elle, tu sors pas, tu bois pas un verre, tu manges pas. Elle va pas te raconter des histoires personnelles si vous ne vous voyez pas tout le temps. Parce que ça sonne faux, et c'est pour ça d'ailleurs que tout sonne faux dans ce genre de discussion Facebook. En tout cas, c'est selon moi. Ouais, donc, j'ai pas trop de solution à ça. Je ne connais pas la solution. Est-ce que vous en avez une? Je crois qu'il faut se contenter de ce qu'on a, et puis ben, être content si en gros on a quelqu'un, parce que quand j'habitais à Berlin j'étais complètement isolée, je voyais personne toute la journée, tous les jours, pendant des mois.
Alors, des fois je parlais par téléphone ou par Skype, mais sinon tous les jours je parlais avec mon chien, quoi, c'est tout. Et ça c'est chaud. À un moment donné on devient... Enfin je suis pas devenue ermite, je suis pas devenue asociale, mais on commence à voir le contact humain d'une autre manière. Et on commence à avoir un peu peur aussi du contact humain. On se dit, enfin dès qu'il y a du monde on est là, oh, putain, trop de monde. Enfin, c'est quand même cool que Facebook existe et je trouve que le plus cool là-dedans c'est quand on aime quelqu'un, quand on est amoureux et qu'on peut pas le voir et là on peut parler et ça c'est trop cool. Mais à part ça, enfin je veux dire, encore faut-il avoir des amis avec qui tu veux écrire tout le temps, qui veulent te répondre tout le temps et je pense que pour ça il faut que tu les vois. En fait ça ne sert vraiment que quand tu vois souvent la personne. Conclusion, je pense que c'est ça. Les gens que tu vois pas, tu leur écris très très rarement, juste pour dire est-ce que tu es encore vivant, salut. Ou retrouver des gens que tu as perdus depuis longtemps, c'est sympathique, sauf s'ils n'ont pas leur vrai prénom sur Facebook, là, c'est même pas la peine. Ouais. Toutes ces discussions, on dirait jusqu'à ce que le soleil se couche complètement, mais c'est pas possible, il est 16 h à peine. Terrible. Vivement l'hiver, mais ouais. C'est vrai qu'en fait, pendant la journée, j'ai un peu oublié qu'on était en hiver tellement il faisait beau et tellement à la maison c'est bien chauffé, je sentais pas du tout que dehors il fait froid et hiver. Est-ce que c'est possible que tout à l'heure, cet après-midi, j'étais un peu déprimée? Je crois que c'est à ce moment-là que je commence à avoir des idées un peu noires. Un peu mélancolique et nostalgique. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Je vous souhaite une bonne nuit, ou une bonne journée, ou une bonne soirée. À bientôt, et prenez bien soin de vous.